au Salon du numérique, le WITech Côte d'Opale. C'est la première édition cette année. Oser le numérique, ça va être le mot d'ordre pendant ces 2 jours. Pour introduire ce salon, j'accueille de suite Monsieur Daniel Fasquelle, le maire du Touquet-Paris-Plage, vice-président de la communauté d'agglomération des 2B en Montreuil-Ouest et aussi conseiller régional. Bonjour et bienvenue Monsieur Fasquelle. Bonjour, et je voudrais vous souhaiter à tous la bienvenue au Touquet-Paris-Plage en ma qualité de maire. J'étais ce matin sur le salon, je le serai à nouveau cet après-midi, mais à 11 h, je suis en réunion à Amiens en ma qualité de conseiller régional. Mais je tenais malgré tout à prendre la parole à travers cette vidéo pour vous dire les uns les autres que nous sommes très très heureux que cet événement ait lieu au Touquet-Paris-Plage, sur la Côte d'Opale pour la première fois. Remercier bien évidemment la CA2BEM et son président Bruno Cousin et l'ensemble des partenaires publics et privés, avec une mention particulière pour le Lions Club qui est à l'origine de cet événement. C'est très important pour nous. Pourquoi? Vous l'avez dit, oser le numérique. Oser le numérique, c'est un message envoyé à nos jeunes. Il y a beaucoup de collégiens, de lycéens qui vont découvrir les métiers du numérique à travers ce salon. Et c'est important que les enfants de la Côte d'Opale, de ce territoire, découvrent et apprennent ces métiers qui sont de vraies opportunités pour eux, pour l'avenir. Et puis, oser le numérique, c'est aussi oser le numérique pour le territoire lui-même, puisque le numérique, ça n'est pas réservé à Paris, à Lille ou à Amiens. C'est aussi dans ce territoire des entreprises qui innovent. Alors, certaines qui sont leaders dans leur domaine, je pense à Intech Médical ou à Valeo, mais aussi des TPE, des PME qui méritent d'être connues, et puis peut-être d'autres entreprises qui seront créées dans quelques mois, dans quelques années, par les jeunes qui vont fréquenter ce salon. Donc le numérique, c'est l'avenir de la région des Hauts-de-France, c'est l'avenir de ce territoire. Bienvenue et bonne chance pour ce salon. C'est une première édition, c'est déjà un succès vu la fréquentation que nous avons constatée dès ce matin. Nous espérons bien évidemment qu'il y en aura beaucoup d'autres. Très bon salon, WITech à tous. Merci Monsieur Fasquelle et on continue. Et oui, on continue avec la présentation des principaux acteurs pour la mise en œuvre de ce salon. Alors avec moi, j'ai Jean-Marc Dufour. Vous êtes membre de Lions Club et vous êtes le vice-président de l'association Salon WITech. À vos côtés, j'ai Laurent Dufour, vous n'êtes pas frère, vous êtes président de l'association du salon WITech. Nous avons avec nous le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Bruno Cousin, qui est le président de la communauté d'agglomération des 2B en Montreuil-Ouest. Et à vos côtés, Anthony Jouvenel, vous êtes conseiller régional. Pour démarrer, je vais vous laisser la parole, Jean-Marc. Merci beaucoup. Je vais dire quelques mots à la place de Françoise Aiglon, notre gouverneur, qui devait être présent ce midi. Mais bon, elle a eu un empêchement. Ce sera certainement avec un peu moins de charme, mais bon, je ferai ce que je peux. Donc, les Lions Club est une association qui a été créée en 1911 aux États-Unis par Melvin John, qui a eu une réplique qui était We Serve. Donc, le principe pour les Lions Club est de servir. Les actions qui sont menées au niveau international et au niveau France sont sur le diabète, la vue, l'environnement, le cancer infantile. Enfin, vous voyez qu'on est présent dans beaucoup d'actions qui sont menées et la lutte contre la faim également, qui sont menées dans les Lions Club internationaux et nationaux. En France, il faut savoir qu'il y a 16 districts Lions, avec chaque fois un gouverneur. Nous avons la chance cette année d'avoir Françoise Thomé-Aiglon comme gouverneur. Et je dirais que c'est assez bien. J'ai bien aimé oser le numérique, parce que oser, c'est aussi l'action, le leitmotiv de Françoise. Donc rien, ça tombait très bien. Françoise a 3 actions principales, et vous allez voir qu'on s'y retrouve également dans le numérique. La première action, c'est lutter contre l'illettrisme et l'électronisme. Donc ça, c'est vraiment la première action. Et là, on y arrive déjà dans le numérique. Ensuite, sa deuxième action, c'est lutter contre le gaspillage alimentaire. Et là, il y a un gros travail à faire aussi. Et également, l'action 100% campus. Alors, 100% campus, c'est aller vers les universités et essayer d'organiser des collectes de sang avec les étudiants des universités sur des journées bien définies. Ce sont ces 3 actions principales. En ce qui concerne Salon WITech, elle était très favorable à cette opération, puisqu'elle permettait justement de pouvoir convertir les jeunes et aller vers les jeunes. Et ça, c'est la première action de tous les Lions en France,
hein, c'est de s'occuper des jeunes. Et là, non seulement des jeunes, mais également de leur avenir. Hein, c'est ce que l'on trouve au niveau de Salon Vitech. Moi, en ce qui me concerne, je suis Lyon. J'ai intégré très rapidement quand on a créé Salon Vitech, mais Laurent vous en parlera lui-même. Et ce qui est très important pour moi aujourd'hui, c'était qu'à la demande, quand on a démarré Salon Vitech, la région et la région académique des Hauts-de-France nous ont demandé de dupliquer cette opération dans les différentes villes des Hauts-de-France. Ici, on a la chance d'avoir la première ville où nous avons dupliqué ce salon. Et je dirais que nous avons eu énormément de chance de le faire ici, parce que franchement, quand on nous a dit qu'on allait dupliquer l'opération, on ne savait pas trop où on allait, parce que nous sommes un groupe de bénévoles, on n'a pas toujours 100% de notre temps libre, et je dirais que là, on a vraiment eu beaucoup de chance. On a eu beaucoup de chance, et je dois le remercier aussi, Alexandre Desrousseaux de la région, qui a reçu Caroline, qui voulait organiser un salon au Touquet, et qui lui a dit allez voir vers Salon Vitech. Ce qu'on a fait, et ça a été une grande chance pour nous. Je dois remercier aussi le CA2BM, et notamment M. Cousin, hein, son président, et Jean-Claude Descharles et David Delattre, qui nous ont bien aidés dans l'organisation et qui ont tout de suite accepté de travailler avec nous. Hein. Et le plus grand merci, je dirais, revient quand même à Caroline Regnault, hein, parce qu'elle a fait un travail qui était vraiment un travail formidable. Hein. Elle a fait preuve d'un professionnalisme alors qu'elle m'avait dit qu'elle n'avait jamais fait de salon. Et là, vraiment, elle a fait preuve d'un professionnalisme qui m'a impressionné, qui nous a impressionnés d'ailleurs. Hein. Et tout ça en ayant pas mal d'échanges, et sans jamais aucune vague entre nous, ce qui est assez rare pour la Côte d'Opale quand même, de ne pas avoir de vague. Hein, mais bon, c'est... Donc, et nous espérons beaucoup, dans notre organisation, pouvoir recommencer cette opération l'année prochaine, comme l'a dit Monsieur le maire. Hein, puisqu'il est partant, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Si vous, Monsieur Cousin, vous êtes partant aussi, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas le faire. Et surtout de contribuer au développement des activités de santé et de tourisme sur la région Côte d'Opale. Hein, c'était quand même la chose importante, et vous avez quand même, c'est vrai, un vivier qui est assez impressionnant et que malheureusement, je dirais qu'on ne connaît pas forcément. Hein, donc et là, d'autres villes souhaitent également organiser. J'ai déjà rencontré ici des représentants d'autres villes qui ont dit mais on aimerait bien le faire aussi. Écoutez, venez ici au Touquet voir comment ça se passe. Et puis, je suis sûr que vous accepterez de l'organiser chez vous. Et nous comptons aussi beaucoup sur vous, messieurs les élus, pour nous aider dans cette organisation, parce que ce n'est pas évident d'avoir les contacts avec les gens au niveau de la région et au niveau du département. Donc, comme vous êtes là et que vous voyez, la meilleure façon, c'est de dire aux élus, allez voir les salons Vitech quand ils s'organisent, aussi bien à Euratechnologie qu'on organise d'ailleurs Technologie les 24 et 25 mars en clôture de la semaine du numérique. Hein, et s'ils s'organisent dans d'autres villes, allez voir, parce que s'ils le voient, je suis sûr qu'ils viendront nous aider. Et puis nous sommes là 2 jours, donc c'est l'occasion. Je rappelle que tout ce que l'on se dit est retransmis sur la chaîne YouTube du CA2BM. Et donc si vous êtes en train de nous regarder et que vous voulez avoir des questions, rendez-vous au Palais des Congrès du Touquet. On est là jusque demain. Merci beaucoup Jean-Marc Dufour. Je vais laisser la parole à Laurent Dufour, le président de l'association du Salon Vitech. Oui. Bonjour Laurent. Bonjour. Donc la question c'était un petit peu de savoir d'où venait cette idée, je crois. En fait, c'est quelque chose de tout simple. Je suis devenu entrepreneur, j'ai envie de dire, peut-être par nécessité, parce qu'un jour, il a fallu trouver du travail. Et puis, je me suis dit, ce serait bien d'aider les créateurs d'entreprises. J'ai créé un site internet là-dessus. Et puis, j'ai été accueilli à Euratech. Et j'ai découvert un écosystème qui portait les créateurs, qui apportait énormément. Et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Et puis, je suis allé en parler avec le responsable. J'étais Lyons à l'époque. Et Raouti m'a dit, écoute Laurent, tu as envie de faire un salon? Il m'a regardé, il m'a dit, sérieusement, il m'a dit, t'es un grand malade. Puis après, il m'a dit, non, je corrige, t'es un grand rêveur. Mais t'as raison, ça coûte pas cher, ça peut rapporter gros, vas-y, je t'ouvre les portes de Ratech.
On a été aidé donc par Euratech, on a été aidé aussi par une école qui s'appelle le SME, qui nous a dit c'est un super projet, on va vous aider. Et on a pu faire ce salon ensemble, avec le Lions Club aussi. Et l'idée, c'est de pouvoir dire à tout le monde, vous pouvez réussir. Franchement, si moi j'ai réussi à créer une petite société qui fonctionne, je pense que tout le monde peut le faire. S'appuyer sur l'innovation, c'est merveilleux parce qu'on découvre plein de choses. C'est vraiment, ça offre des opportunités fabuleuses. Et puis, oui, c'est un projet un petit peu fou. Et on se sent aussi accompagné derrière par la région, par les territoires. Et je vous en remercie sincèrement. Moi, quand je suis ici, j'ai des étoiles dans les yeux, j'ai des étoiles pour moi, mais j'ai des étoiles pour toutes les personnes qui viennent et qui peuvent se dire en fait, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, et puis que ce soit au travers de l'intelligence artificielle, les drones, tout ça, on peut créer et faire notre propre vie. Voilà. Il y a des choses à faire, il y a de numérique partout dans nos secteurs d'activité. D'ailleurs, je rappelle que la conférence qui va suivre derrière, c'est le numérique, une opportunité pour tous, et on va voir que le numérique est vraiment ouvert à tous les âges, tous les secteurs et toutes les compétences, et qu'à tous les niveaux d'une entreprise, la transition numérique, la transformation numérique est de plus en plus présente et importante et, je ne vais pas dire obligatoire, mais on ne passe plus à côté. Et vous avez eu raison, parce qu'il y a de vraies opportunités sur le territoire pour ceux qui veulent et ceux qui ont envie d'oser le numérique. Merci beaucoup, Laurent. On va passer la parole maintenant à Bruno Cousin. Donc vous êtes le président de CA2BM et vous portez aussi ce salon, cette première édition. Oui, merci et bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis très heureux effectivement de voir l'ampleur qu'a pris ce projet, parce que je me souviens parfaitement que lorsque Caroline Regnault est venue me voir avec David Delattre dans mon bureau pour me parler de ce projet, ma réaction a été un petit peu retenue, en me disant, écoutez, c'est bien faire quelque chose sur le numérique, oui, mais à quel niveau? Quelle est la jauge? Que va-t-on faire? Donc allez-y, proposez-moi un projet, mais un vrai projet, avec des partenaires, avec voilà, le profil des visiteurs attendus, etc. Et on en reparlera. Et en fait, ce sont des gens de défi. Donc ils ont relevé le défi et ils nous ont monté véritablement un salon, je crois, d'ampleur assez extraordinaire, en un temps tout à fait record, et j'en suis véritablement très heureux. Donc comme le disait Daniel Fasquelle tout à l'heure, c'est important pour nous, pour notre territoire, pour plusieurs raisons. Une part, ça a été évoqué, ce sera encore au cours de ces 2 journées, la nécessité de l'inclusion numérique de tous aujourd'hui, jeunes et moins jeunes, salariés, entrepreneurs. Demain, on ne peut plus faire grand-chose sans le numérique, c'est tout à fait évident. Et c'est aussi une porte ouverte sur un tas d'opportunités, de possibilités infinies. Et puis, c'est important pour faire de notre territoire un territoire plus attractif, que l'on sache que nous sommes véritablement un territoire inclus dans le numérique et qu'à partir de chez nous, eh bien, il y a aussi beaucoup de choses de possibles. On l'a vécu récemment sur la côte avec cette période Covid et post-Covid où les gens ont découvert aussi le télétravail et se sont aperçus qu'il y avait des possibilités de vivre autrement grâce aussi à ces supports numériques, grâce à la transmission, etc. Et puis, un autre axe également qui me semble important, c'est quelque part, curieusement peut-être, de désenclaver notre territoire. Nous sommes un territoire littoral au bout du département, sur la côte, avec un périmètre amputé par moitié par la mer. Mais cela va nous permettre de nous connecter directement à Lille, à Arras, à Paris, à Bruxelles. Et cela donne à ce moment-là une possibilité de communication tellement facilitée que notre isolement sur la côte va s'en trouver pratiquement effacé. Donc 3 axes majeurs, effectivement, pour moi, grâce à ce salon de découverte numérique. Et puis les publics cibles, eh bien, on en a parlé, les jeunes, bien évidemment. Et les jeunes, il faut qu'ils comprennent aussi que le numérique, c'est pas seulement le smartphone et les réseaux sociaux, mais que ça peut être demain un travail, ça peut être demain un engagement important pour eux.
les salariés qui ont besoin peut-être d'un coup de pouce dans la formation, et ça je pense que tu en parleras Anthony, la formation aujourd'hui sans numérique ça paraît difficilement compréhensible, je crois qu'on ne peut plus faire autre part, et puis toutes nos entreprises, nous avons la chance d'avoir un territoire avec beaucoup de petites et moyennes entreprises et des très petites entreprises qui ont besoin de cet outil et qui ne savent pas toujours comment l'aborder, alors qu'il y a des solutions, il y a des choses qui peuvent leur être proposées et qu'ils vont découvrir ici au cours de ce salon, qui vont leur permettre demain de travailler mieux, dans de meilleures conditions et faciliter un petit peu leur développement. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons. Donc moi je voudrais remercier l'ensemble des partenaires, mes amis du Lions Club, dont j'ai été membre pendant très longtemps également. Donc à partir du moment où je savais qu'ils s'y étaient intéressés, je me suis dit il y a quelque chose à gratter, il y a quelque chose à regarder là-dedans, ils font sûrement quelque chose de bien. Alors oui, je crois que c'est quelque chose de très bien que vous faites, je vous en remercie beaucoup, et je voudrais associer aussi des remerciements à Caroline Regnault qui a fait un boulot monumental, avec David Delattre qui ont été vraiment la cheville ouvrière, avec le vice-président Jean-Claude Descharles qui les a accompagnés pendant tout ce temps-là. Et je souhaite vraiment que ce soit une belle réussite, que l'on puisse renouveler cette opération à l'avenir, peut-être dans ce cadre magnifique, on en parlera à Daniel, et puis que de plus en plus de personnes puissent trouver, j'allais dire, un intérêt évident, un intérêt tout à fait concret dans ce qu'ils vont découvrir ici pendant ces 2 jours. Merci à vous tous. Merci Monsieur Cousin. Alors oui, on souhaite vraiment que ce salon devienne un rendez-vous chaque année pour faire découvrir les opportunités du numérique sur votre territoire. On laisse la parole maintenant à Anthony Jouvenel, conseiller régional. L'occasion de vous saluer toutes et tous, également en tant qu'élu local du Touquet Paris-Plage, et de vous souhaiter la bienvenue ici au Touquet, au cœur de la CA2BM, cher Bruno. C'est l'élu régional qui va vous parler, bien évidemment, pour bien sûr rappeler que le numérique est au cœur de nos vies. Il est au cœur de nos vies, il est partout, ce numérique, qu'on le veuille ou non, de nos vies quotidiennes, de nos vies professionnelles. Et la région est parfaitement consciente de cet enjeu. C'est pour ça aussi que la région a besoin de grands événements publics tels qu'on l'organise ici aujourd'hui au cœur de la CA2BM, pour que les métiers liés au numérique, pour que la diversité des voies, des formations qui s'offrent à nos jeunes puissent être davantage connues, pour éveiller les vocations aussi, pour éveiller les vocations sur des métiers qui sont souvent vus de loin et mal connus des collégiens et des lycéens. C'est l'occasion de saluer leur présence nombreuse ici sur ce salon, mais également de penser aux entreprises qui ont besoin effectivement de se numériser, de se digitaliser, et la région a beaucoup accompagné, notamment à l'occasion de la vague Covid, du confinement, la digitalisation, la numérisation des entreprises, notamment, tu l'évoquais Bruno, des petites et moyennes entreprises pour qui c'était un enjeu, pour lesquelles c'était un enjeu absolument majeur. Alors accompagner la transition numérique, c'est bien évidemment une des vocations phares de la région Hauts-de-France, la transition numérique des entreprises, je le disais à l'instant, mais aussi la formation au métier du numérique, et la région, à travers l'école régionale du numérique, accompagne beaucoup les écoles, les lycées, les organismes de formation pour des publics de nature très différente vers ces métiers, sachant effectivement que le programme régional de formation pour les demandeurs d'emploi aussi, auquel on pense au quotidien, prévoit 4 fois plus de formation dans l'année à venir que dans le précédent plan régional de formation. Donc il y a un regard particulier aussi qui est porté vers les demandeurs d'emploi qui peuvent tout aussi bien que d'autres accéder à ces métiers du numérique dans leur immense diversité. Et je pense que le salon permet justement de voir à quel point les métiers du numérique sont extrêmement variés, des plus abordables aux plus sophistiqués en fait. Et il ne faut pas hésiter à aller vers les métiers du numérique. Il ne faut pas se dire que c'est réservé aux garçons par exemple, parce qu'on constate trop souvent que la majorité ce sont des garçons et non pas des filles. Non, c'est ouvert à toutes et tous, à tous les âges, à tous les niveaux scolaires si je puis dire, et y compris à celles et ceux qui seraient un peu perdus à l'école et qui se disent mais non, c'est pas pour moi non plus. Ah ben si, bien sûr que si. Et des organismes de formation sont là pour remettre le pied à l'étrier de celles et ceux qui seraient un petit peu perdus. La région les accompagne également. La région qui accompagne également les collectivités territoriales, Bruno le sait bien, à travers sa mission transition numérique, ce qui me permet de saluer à mon tour Alexandre Desrousseaux et l'ensemble des acteurs de la région qui sont ici présents sur le salon.
en direct avec les intercommunalités, bien évidemment, par l'aide à la définition, puis au financement des feuilles de route numériques. Il y en a une ici, bien évidemment, et la région accompagne en fait le territoire depuis maintenant une quinzaine d'années et continuera naturellement à le faire pour en faire également ce que nous appelons un smart territoire, pour employer une terminologie très numérique. Et puis enfin, sensibiliser, je l'ai dit, au métier du numérique. La région a mis également le paquet là-dessus à travers son dispositif Proche Orientation qui vise à accompagner les lycéens, mais également les étudiants, et plus largement ceux qui le souhaitent, sur effectivement cette diversité des métiers. Je salue l'Alliance et les organisateurs, initiateurs du salon. Je les salue parce que c'est pas forcément évident au premier abord de se dire tiens, on va sortir de Lille, on va sortir d'Amiens et on va aller sur les territoires. Je pense que ce premier salon en appellera d'autres sur le territoire de la région, d'autres ici même bien évidemment, parce que c'est extrêmement important d'être dans la proximité. C'est des élus locaux comme Bruno et moi qui vous le disons, il n'y a rien de tel que la proximité. On ne peut pas emmener tout le monde à Lille, on ne peut pas emmener tout le monde à Paris ou à Amiens. Et donc c'est excellent effectivement de le faire ici. Je terminerai en disant également que la région est présente à travers son bras armé qui est l'agence d'innovation HDFID et qu'elle continuera à vous accompagner par son soutien logistique, financier et en ingénierie pour permettre de faire de notre belle Côte d'Opale, de notre belle agglomération des Deux Baies en Montreuilois, un territoire plus que jamais connecté et inclusif. Merci Monsieur Jouvenel. Donc merci à tous les quatre pour vos mots d'encouragement et surtout merci d'avoir permis que ce salon va vivre pendant 2 jours sur Oser le numérique. Vous aurez bien compris que le numérique a sa place sur le territoire, a sa place en Hauts-de-France, elle a sa place sur le littoral. Il y a des opportunités, il faut les saisir. Rendez-vous pour la conférence qui va avoir justement après, qui s'appelle Oser le numérique sur les opportunités du numérique pour tous avec les grandes écoles du numérique. Merci messieurs, je vous souhaite un très bon salon.